Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Le premier débat. Oui, ça faisait un moment qu'on en parlait avec Manon, et il est important de débattre sur un sujet avec plusieurs personnes pour ne pas avoir que nos avis, à Manon et moi, individuels évidemment. Pour ce premier débat, nous avons commencé en douceur avec 4 personnes, enfin 2 de plus que Manon et moi, vous l'aurez compris. Nous avons eu un bug dès les 3 premières minutes, et le micro de Manon s'est déconnecté. Et bien sûr, on ne le savait pas, je l'ai su à la fin, au moment du montage, pour que ce soit bien plus drôle. Sur ce débat, nous avons invité Juliane et Aurélie. Nous avons échangé sur le sujet du jour, qui n'est autre que les menstruations. Faut-il les rendre gratuites, pour tous, avec une ordonnance ? Pourquoi les règles sont-ils un sujet tabou dans notre société ? Pourquoi notre première réaction est-elle la honte lorsque nous avons un accident de menstruation ? Voilà un peu toutes les questions que nous nous sommes posées, notamment. Si vous souhaitez papoter ou témoigner ou répondre un peu à notre débat, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet sanstabou-podcast.com ou alors sur Instagram @sans-tabou-, ou bien par mail tout simplement sanstabou.podcast@gmail.com. Mais je m'arrête là et je vous laisse entrer dans le débat de Sans Tabou. Bonjour les filles, comment vous allez ? Ça va bien. Ça va bien. Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, c'est particulier, on est 4, parce qu'on va pas faire un épisode classique, on va faire un débat sur une question qu'on a posée en story sur Instagram et sur une question qui est assez d'actualité dans la politique, dans la société, tout ça, autour des menstruations. Mais d'abord, je vais vous demander de vous présenter une par une, en essayant de parler un petit peu de vous, enfin vous dites ce que vous voulez, mais juste pour que tout le monde puisse un peu se connecter à votre voix pour éviter de dire votre prénom à chaque fois que vous prenez la parole, quoi. Voilà, Jo, est-ce que tu veux y aller ? Bon bah moi on connaît un peu ma voix, hein. Jo, co-créatrice de Sans Tabou, et voilà, photographe culinaire, illustratrice, ça on connaît. Je laisse la parole à Aurélie. Merci. Alors moi, Aurélie. Alors j'ai 27 ans, je suis chef de projet dans un laboratoire pharmaceutique. Et justement, les produits sur lesquels je travaille sont par rapport à la santé de la femme, tout ce qui est hygiène intime, voilà, donc c'est totalement dans le sujet. Et sinon, j'habite en région parisienne, à Maisons-Alfort. Super, merci. On va laisser la parole à Juliane. Moi c'est Juliane, je vais avoir 22 ans, je suis diplômée des Beaux-Arts de Grenoble et j'habite sur Grenoble. Super, parfait. Alors, je vais vous poser cette fameuse question qui va être un peu le cœur du débat. Pour ou contre la gratuité des protections périodiques ? Pour. Est-ce qu'on peut juste faire un tour de table pour savoir qui est pour ? Je pense, en fait, je connais la réponse, je pense, mais s'il y a des gens contre ou pas ? Jo ? Non, je pense pas. Sous certaines conditions, bien sûr, et c'est surtout que ça englobe beaucoup de choses, mais parce que pour moi, les protections périodiques, c'est pas seulement les serviettes ou les tampons, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, comme les serviettes réutilisables. Il y a les cups, il y a les culottes menstruelles, les bouillottes, les antidouleurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le fait d'avoir ces règles et en fonction du taux de douleur et d'impact que ça a sur notre corps, du coup, voilà. C'est vrai qu'il y a tout ça. C'est vrai, il y a tout ça. Moi, j'aurais dit pour aussi, parce que je pense que c'est important que toutes les personnes qui en ont besoin y aient accès.
Et là, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose d'important et que c'est déjà un joli pas en avant. Alors, j'ai des chiffres. Attention, je vais intervenir de temps en temps avec mes chiffres. En France, parce qu'on reste en France, je sais que c'est beaucoup plus dans le monde, etc., qu'il y a des pays bien plus à plaindre que nous. Mais en France, c'est entre 1,5 et 2 millions de femmes qui n'arrivent pas à se ou qui ont des difficultés à se procurer des protections périodiques régulièrement. Alors ça ne veut pas dire qu'elles en ont jamais, ça ne veut pas dire qu'elles n'y arrivent pas, voilà. Il y en a dans ces cas-là. Et parmi ces femmes, c'est 8% d'entre elles qui renoncent à changer de protection aussi régulièrement qu'il le faudrait pour économiser et en avoir assez pour la durée des règles. Donc femme ou personne née femme. Oui, effectivement. Personne ayant leur menstruation. Oui, je voulais préciser au début, on parle de femmes, toutes les personnes qui ont leurs règles. Voilà, c'est ça. Ouais. Eh ben, ça fait beaucoup quand même, hein. Enfin, je sais pas ce que... Mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez du côté précaire. Enfin, c'est quand même des protections où on n'a pas le choix, en fait. Nos règles, on les a tous les mois. Et c'est quelque chose qu'on le veuille ou non, ça arrive. Donc on est obligé de se protéger. Ou alors, non, on n'est pas, entre guillemets, obligé. Mais du coup, il y a tout qui coule. Parce que je sais qu'il y en a qui ont fait ce choix-là. Mais bon, ça veut dire que voilà, nos vêtements, ils sont foutus. Clairement. Et mais du coup, voilà, il y a des personnes qui peuvent pas se les payer, donc sachant c'est aussi compliqué. qu'il y a des personnes qui font le choix, quoi. Je connais des gens qui, avec une contraction du périnée, en s'entraînant, peuvent réguler au moment où coulent les règles ou pas. Mais sauf que du coup, ça demande de l'entraînement, de prendre du temps, de potentiellement d'avoir de la douleur ou quoi, des accidents, pour avoir une vie un peu plus tranquille, quoi. Non mais ça, je trouve ça ouf. J'ai déjà entendu parler de ça et je sais pas comment elles font. Ouais, moi c'est pareil, je me demande. Elles font, je ne sais pas. Franchement, c'est ouf. Bah oui. Et d'ailleurs, on parlait du fait que ça puisse couler, donc tacher les vêtements. Et je pense que quand on est jeune, parce que vers le collège, quand c'est les débuts, pareil, là aussi, il y a de la précarité. Et je pense que ça peut être vraiment traumatisant, et pour toute la vie, et pour la confiance en soi, même tout court, en fait. Donc ça aussi, c'est un problème. Complètement d'accord, ouais. Sur cette histoire de jeunes au collège, tout ça, je suis chiffre et factuelle. Je suis la fille chiante du débat. Il y a le gouvernement qui a mis en place, qui a dit qu'il mettrait en place, je ne sais pas où ça en est, je ne suis pas allée vérifier sur les lieux en question, que tous les campus universitaires seraient munis de distributeurs de protection périodique gratuite à la rentrée septembre 2021. Qu'est-ce que vous pensez de cette action ? Et c'est quoi exactement qu'ils vont mettre juste des serviettes? Des distributeurs de... Ils n'ont pas précisé ce qu'il y avait dans les distributeurs. Ah, c'est ça, ils n'ont pas précisé. Des distributeurs de protection périodique gratuite. Bah moi, je pense que c'est pas trop tôt. Parce que là, du coup, cette année, j'ai pas fait de rentrée, mais les autres années où, du coup, j'étais aux Beaux-Arts, mais où j'allais souvent aussi sur le campus et tout, la plupart des boîtes où on pourrait retrouver gratuitement des protections hygiéniques, c'était des élèves, en fait, qui avaient placé des boîtes où il fallait faire des dons. Donc, il fallait quand même se démerder seul, quoi. Ah oui. Et ça, c'est grâce aux dons, quoi, parce que s'il n'y a pas de dons... C'est ça. Je sais qu'au Beaux-Arts, on avait une boîte où chacune pouvait mettre pouvait donner des serviettes, des tampons, etc. Mais du coup, s'il n'y avait pas du tout de mise en place par l'école ou quoi que ce soit. Hey, petite pause pub par ici. Non, je vous rassure, ce ne sera pas long. On voulait juste vous informer que nous avons une newsletter depuis fin octobre maintenant. Vous y trouverez les actus et nos recommandations du mois, seulement un envoi chaque dernier lundi de chaque mois, à lire en 5 minutes entre le café et la tartine grillée le matin. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire ? Le lien est sur notre site internet, n'attendez plus. Allez, je vous laisse continuer à écouter. Ça c'est... Enfin, pour moi c'est une honte, mais bon. Oui, bah... Ouais. C'est pas encore dans les mœurs, tout ça. Non, ouais. Ça reste un sujet tabou du coup, donc je pense que ça joue aussi, malheureusement. Ouais, ça l'est de moins en moins, on en commence vraiment à en parler, et ça c'est cool. Mais moi je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, tu as dit lycée ? Elle a dit université. Ouais, sur les campus universitaires.
Ah, mais parce que moi, j'ai vu lycée sur Internet. J'ai Alors, peut-être mal lu. Non, j'ai vu qu'il y avait aussi lycée, en fait que c'était en projet dans les collèges-lycées, si je dis pas de bêtises, Ouais. et que pour les campus universitaires, c'est à partir de cette rentrée-là. Et j'ai vu que pour les collèges-lycées, c'était déjà en application, mais par région en fait. C'était une volonté régionale, mais pas encore une volonté nationale. Ok. Donc je crois que là, ils travaillent sur la volonté nationale, ou c'est ce qui était dit, de ce que j'ai compris. Mais voilà. En fait, l'idée du gouvernement derrière ce dispositif de distributeur dans les campus universitaires, c'est de pallier à la précarité menstruelle des étudiants. Parce que quand tu es au lycée, au collège, tu es encore couvert normalement par les parents. Et donc, ils estiment, je pense, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête du gouvernement, que les parents ont de quoi assumer les protections de leurs enfants. C'est pas forcément le cas, parce que du coup, il y en a qui ne peuvent même pas assumer pour elles-mêmes. Donc, assumer pour les enfants, c'est encore pire. Mais voilà, pour l'instant, d'où le fait que ce soit sur les campus, c'est parce que l'idée, c'était pour les étudiants qui n'ont pas de revenus, quoi. Ouais. Bah, ça sera bien quand ça arrivera dès le collège, quoi, les distributeurs. Oui, ce sera une avancée. Je sais que on peut dire c'est déjà bien, mais en fait, moi, je m'arrête pas là, en fait. Je suis chiante pour ça, mais je trouve que c'est tellement peu que oui, c'est bien, mais c'est trop Après, peu, il y en quoi. a toujours eu dans les infirmeries des collèges et des lycées. Ah ouais, moi, j'en ai jamais vu, hein. Ah bon? Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas de distributeur, mais je sais que nous, De au collège ou préservatifs. au lycée, des préservatifs, mais nous, si on avait nos règles comme ça sans prévenir, on pouvait aller à l'infirmerie et l'infirmière ou l'infirmier avait toujours un petit stock au cas où. Ouais, mais du coup, il faut faire la démarche d'aller voir l'infirmier. Enfin, c'est compliqué, surtout que... Enfin, toi, du coup, t'es un peu plus jeune, peut-être qu'il y a moins cette honte que moi, j'aurais pu avoir, enfin, notre génération, parce que du coup, on a une dizaine d'années d'écart. Enfin, c'était un peu plus compliqué d'aller, ah oui, j'ai mes règles, etc., demander et tout. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Alors qu'un distributeur, au moins, tu vas au distributeur, c'est bon. T'as besoin de 2 personnes, en fait, que de toi. Tu peux y aller seul, en toute intimité, toute discrétion. Puis aller à l'infirmerie, c'est comme si tu étais malade, en fait. Du coup, c'est ramener les règles à une maladie, sauf que ça n'en est pas une. Clairement pas. Et puis de toute façon, ça devrait pas être une honte, alors que du coup, voilà. Ouais. Parce que du coup, comme tu dis, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Aurélie, c'est que en toute discrétion, mais au final, ça devrait même. Enfin, après, chacun est différent, chacun. Voilà. Mais ça. On a nos règles, c'est comme ça, donc ça devrait pas être une honte ou quoi que ce soit, donc Non, c'est discrétion vrai. ou pas, voilà quoi. Vous pensez qu'elle vient d'où, cette honte? Comment est-ce qu'elle a été mise en place? Est-ce qu'elle a toujours été là, ou est-ce que elle a été mise en place par des systèmes conscients, inconscients? Vous en pensez quoi? Bah, moi, de mes peu de connaissances en histoire, je pense que du coup, la société patriarcale a eu toujours peur du corps de la femme, parce que de base, oui, c'est avec le corps d'une personne née femme qu'il y a des menstruations, et que du coup, le fait qu'une personne née femme ait ses règles, on perd du sang, c'est vu comme impur, il y a toutes les religions aussi qui rentrent dedans, ouais, tout ça ramène à quelque chose de sale, tout ça, et du coup je pense que ça vient un peu de là. Après, plus loin, je saurais pas dire, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vient de là-bas. D'où le terme hygiénique. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pas la réponse à la question, hein, c'était une question ouverte. Ah bon? Mais oui, du coup, d'où le terme hygiénique versus le terme périodique, qui renvoie un peu moins au fait que ce soit sale, comme tu disais, Juliane. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. J'ai tapé tout à l'heure, quand tu m'as posé la question de combien ça me coûtait par an, etc., en serviette hygiénique, enfin, du coup, périodique. Mais sur une marque comme Carrefour, je vais sur Carrefour, combien ça coûte, etc., bah, c'est protection hygiénique qu'il y a marqué. Voilà. Petite anecdote. Ouais, mais je pense que c'est écrit sur toutes les marques. Enfin, ouais, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais Je sais pas non plus, pour le coup. on n'accable pas Carrefour, juste Carrefour, quoi. On accable tout le monde, hein. Oui, bah ouais. Tant qu'à faire. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Oui, non, c'est pas... C'est tout le monde. D'ailleurs, dans le sondage qu'on a fait, est-ce que vous dites hygiénique ou périodique, il y avait 86%, je crois, qui disaient hygiénique.
Dans tes Oui. petites notes. Ouais. Oui, il y avait 86% qui disaient hygiénique. Non, mais 86% qui dit hygiénique, et, parce que, et j'en fais partie. Et, Ouais, moi aussi. voilà. Et non, Manon, tu n'en fais pas partie, je sais. Alors, moi j'ai corrigé en fait. Avant je disais hygiénique, comme tout le monde, parce qu'on nous apprend hygiénique depuis toute petite. Et je suis tombée un jour sur un article, un post Insta, je sais plus, bref, qui parlait de cette histoire que ça ramenait trop à cette histoire que c'est sale. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais parlé de protection hygiénique et je dis périodique et c'est rentré assez facilement. Enfin, j'ai réussi à corriger assez facilement, mais c'est parce que j'étais tombée sur cet article et que ça me touche particulièrement ces sujets sur la femme, quoi. Mais d'ailleurs, tous ceux qui écouteront ce podcast diront plus hygiénique. Vous non plus, alors. Ouais, on va se corriger. C'est ça, C'est exactement. une bonne chose, il faut qu'on le fasse. Est-ce qu'on pourrait pas aussi dire protection menstruelle au final? Non, parce que c'est pas forcément tous les mois pour toutes les personnes. Donc, Oui, mais parce que mensuel, ce serait tous les mois, mais menstruel, du coup, ce serait par rapport aux menstruations, parce que périodique, ça sous-entend que ça vient par période, ok, mais justement, j'ai pensé que c'est pas forcément tous les mois pour tout le monde, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas menstruel, tu vois, mais après, c'était juste... Non mais c'est vrai, t'as raison. Ah ouais, non, mais ouais, t'as raison. Enfin, du coup, j'ai pensé moi, mais en fait, non, c'est menstruel, c'est menstruation. Ouais. Eh ben écoute, disons protection menstruelle. Non. Ah, c'est vrai que j'ai jamais entendu ça, mais c'est une bonne... Non, mais c'est vrai ouais. que c'est un bon... Poser la question, comme ça. Toujours On des va questions, le mettre dans le titre, protection menstruelle. Hygiénique, périodique ou menstruelle. À vous de choisir. Et Jo, du coup, tu parlais du budget tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'en off, juste avant, du coup, quand je faisais un peu de recherche de chiffres et tout ça, je t'ai demandé d'estimer combien ça te coûtait par mois à peu près les protections. Est-ce que vous, les filles aussi, Juliane et Aurélie, vous avez une idée ou pas du tout? Parce que vous, je vous ai pas demandé avant. Waouh. Faudrait connaître les prix des paquets. C'est pour ça que j'ai recherché tout à l'heure. Je sais pas, de tête un paquet... C'est entre 2 et 5 euros. 2 et 5 euros. Enfin, 2 c'est vraiment le bas de gamme. Hein. Ouais, non, moi je crois que c'est plus dans les 3,50. De tête, je saurais plus te dire. Mais ouais, faut compter, je pense, un paquet de normal, un paquet de nuit et un paquet de tampons. Même si je vais pas utiliser tout le paquet de tampons, il va servir plusieurs mois. Mais je pense qu'il faut un normal, presque un complet de nuit et quelques tampons. Donc je sais pas si je peux dire 10 euros, je serais pas vraiment... Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. C'est assez énorme. Hein. Et Juliane, t'as une idée? Alors moi, ça fait 2 ans que j'ai plus mes règles avec ma contraception. Et j'avoue que je saurais pas trop estimer depuis la période où j'ai mes règles, mais par contre, si ça intéresse, j'ai trouvé un post Insta qui relatait une étude. Du coup, il précise que les difficultés économiques rendent difficile l'accès aux protections hygiéniques. On ajoute à ça les antidouleurs, la bouillotte, les sous-vêtements et vêtements à rattraper, voire à racheter. Et que donc il y a un documentaire qui s'appelle 28 jours, qui est disponible sur YouTube apparemment, où les calculs ont été faits. Et en comptant 38 ans de menstruation, coûts liés à celle-ci compris, et en retirant 2 grossesses en moyenne par femme en France, on trouve un total de 5 763,56 €. Oh, la précision des centimes, j'adore. Waouh. Ah ouais. Bon, faut faire 2 enfants, hein, parce que sinon t'en as plus. Hein. Ah bah oui. Ah oui, bon, allez, c'est parti. Voilà. Là, c'est une moyenne. Si tu veux avoir moins de règles, fais des enfants. La solution. Ouais, alors du coup, moi j'avais une estimation un peu plus basse parce que ça prenait pas en compte les sous-vêtements, les draps à changer, etc. Moi j'étais sur 3 800 € pour une vie, enfin donc pour les 30... Alors moi c'était sur 39 ans, je suis pas sûre qu'ils aient enlevé de grossesse, ou en tout cas ils précisaient pas. Et ça comptait par contre les antidouleurs et les visites chez les gynécos une fois par an. Voilà, ce qui revient à 7,50 € par mois. C'est énorme. Ouais. Ouais, c'est pas loin. Ouais, et ce qui fait à peu près 5% du budget mensuel des femmes En fait, c'est 5% du budget mensuel pour les femmes, pas les plus pauvres, mais qui sont pas aisées en fait. Enfin, c'est... La classe moyenne. Un peu en dessous, parce qu'en fait, il y avait vraiment les sous le seuil de pauvreté. Entre seuil de pauvreté et classe moyenne, c'est celle-là. C'est 5% de leur budget. Ma classe semi-moyenne. Ouais, on va dire ça. Oui. Je sais pas, mais
voilà, c'est 5% de leur budget mensuel. Parce qu'après, sous le seuil de pauvreté, en fait, elles n'ont pas le budget du tout pour s'en payer, quoi. Donc c'est énorme, donc c'est bien que ce soit gratuit. Oui, bah non, mais J'aime oui. bien faire des petites Oui, conclusions. c'est ça, petit raccourci. Non, mais oui. Mais en parlant chiffres, juste, alors je ne sais pas si tu as vu ce chiffre-là. Moi, j'ai vu aussi le chiffre que par rapport aux étudiantes, toujours en France, c'était près d'un tiers qui devaient des fois choisir entre manger et s'acheter des protections menstruelles. Ça, Ouais, oui, C'est j'ai ouf ce chiffre passé, je l'ai pas noté, donc je me souviens pas exactement, mais je te fais confiance, 100%. Mm. Après, du coup, je vais un peu nuancer le propos pour qu'on avance sur le débat, parce qu'on aborde plein de sujets. Il y a gratuité et gratuité. Est-ce que gratuité pour tout le monde? Est-ce que gratuité pour les personnes qui ne peuvent pas, enfin en dessous d'un certain revenu par mois? Gratuité parce que l'État met à disposition? Remboursement par la sécurité sociale, par les mutuelles. Comment est-ce que vous, si c'était votre gouvernement, vous imagineriez les choses? Vaste question. Qui commence? J'aurais dit pas forcément gratuité pour tout le monde. Pas que je veux pas que ce soit gratuit pour tout le monde, mais je pense qu'au bout d'un moment, financièrement, il y a quand même des gens derrière qui fabriquent ces serviettes. Donc si c'est gratuit pour tout le monde, j'ai du mal à voir comment eux vont se rémunérer et comment les gens du coup qui travaillent là-dedans vont pouvoir conserver leur boulot. Donc ça, c'est la question que je me pose. Par contre, gratuité et remboursé par la mutuelle, bon, pourquoi pas, mais je pense qu'à ce moment-là, il faudrait que toutes les mutuelles aient une clause en fait. Parce que sinon, ça veut dire que c'est selon les moyens des personnes ou selon leur travail ou autre, ou la mutuelle que ces personnes seraient capables d'avoir, qu'elles auraient oui ou non des protections gratuites. Donc du coup, là aussi, je pense que certains pourraient être défavorisés alors qu'ils pourraient en avoir besoin. Donc peut-être, pourquoi pas, selon un seuil de revenus, je sais pas, ou alors peut-être par tranche d'âge. Mais là encore, je trouve pas mal de solutions imparfaites. Je pense qu'en fait, il y a des compromis à faire pour pouvoir essayer de toucher le plus de personnes qui en ont besoin et pouvoir les aider au mieux. Après, voilà, j'ai pas la réponse parfaite, j'ai pas la solution. Là, tout de suite, je pense que ça demande beaucoup de réflexion. Mais voilà, c'est mon début de réponse. À chaud, une fois qu'on m'a balancé le truc. Donc, à vous, je vous laisse la parole. Moi, je pense que dans un monde parfait, ce serait la gratuité et le remboursement pour tous. Mais après, oui, à court terme, en tout cas, et pour vraiment faire face surtout à la précarité, à la précarité de l'achat de ces protections périodiques, je pense que ouais, il faudrait voir en fonction du seuil de revenus et tout, en tout cas dans l'urgence de la situation. Mais que ce serait plutôt un remboursement, je pense, parce que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Aurélie. C'est vrai que j'avais pas pensé, oui, de comment les entreprises se rémunèrent, comment les gens gardent leurs emplois. Mais du coup, ouais, je pense que ce serait plus ça. C'est-à-dire, par rapport aux entreprises, comment elles se rémunèrent? Enfin, par exemple, les médecins, ils sont payés quand même. Parce qu'il y a le remboursement. Si c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, si c'est un remboursement, ok. Mais si par exemple tu les rends gratuites, que tu fais que les donner, tu vois, par exemple que ce soit des serviettes ou des tampons, et supposons, je sais pas, que ce soit dans des magasins, peu importe l'enseigne, mais tu vas juste le prendre et on te le donne. Au final, ça veut dire que l'enseigne a acheté la protection à l'entreprise, mais du coup l'enseigne ne récupère pas ses sous dessus, tu vois, puisqu'elle fait zéro marge. En fait, elle est même perdante au niveau de son investissement, et à ce moment-là, comment elle se rémunère. Et si du coup, elle sait qu'elle va donner et que l'entreprise du coup doit les lui donner à elle, là c'est l'entreprise qui est perdante, parce qu'au niveau des matières premières, de ses connaissances et tout, tu vois, là aussi il y a un déséquilibre. Donc je pense qu'il faut trouver quelque chose, tu vois, parce que bon, je pense pas qu'elles vont être ok pour dire ok, on fait des dons, il n'y a pas de souci et tout, tu vois. Je pense qu'il faut trouver quelque chose de viable, mais pour tout le monde, et peut-être après que chercher que chacun fasse des efforts aussi, tu vois. C'est aussi pour ça que j'étais pas forcément pour la gratuité pour tout le monde, pas que je veux pas, mais c'est dans le sens où ça me semble plus difficilement réalisable d'un niveau économique que pour une partie de la population, et donc à ce moment-là peut-être privilégier certaines personnes. Après, là encore, je pense qu'il y a entre guillemets la question du barème, enfin où est-ce que tu mets la limite en fait, c'est ça aussi. Et du coup les personnes qui sont à 1 euro au-dessus de cette limite, 1 euro au-dessus, ça veut pas forcément dire qu'elles sont pas dans le besoin non plus, tu vois.
Donc c'est ça aussi que je trouve un peu délicat. Ouais, je comprends. Moi, je suis bisounours, donc je suis pour la gratuité pour tous, tous et toutes. Pourquoi parce qu'en fait, il y a je pense à toutes les personnes qui sont dans la rue et qui vont pas forcément voir le médecin pour pouvoir se procurer des protections menstruelles. Et du coup, voilà, du coup, je pense beaucoup à ces personnes-là. Et je me dis, c'est compliqué pour elles. Donc, pour que nos impôts servent un peu, ça pourrait... je suis méchante quand je dis ça. Mais nos impôts pourraient servir à ça aussi. Enfin, ça me paraîtrait normal. J'aime bien ce mot. Je rigole, je le déteste. Mais voilà, moi, ce serait ma solution. Mais c'est une solution bisounours, je le sais. Mais ça serait possible. Ouais, et je la trouve pas tant bisounours que ça, parce qu'au final, si ça prend sur les impôts, c'est de l'argent qui vient de quelque part, donc il y a les fonds, donc pourquoi pas, tu vois. Ouais. Voilà, j'ai trouvé la solution. Allez, hop, c'est parti. On envoie ça à l'État, hop, c'est parti. Macron, si tu nous entends. J'ai un petit... parce que du coup, on avait posé cette question sur en story et Instagram, et une personne nous a répondu avec un argument qui est le sien, et je voulais savoir ce que vous pensez de cet argument. Cette personne a dit que si on fait des protections 100% gratuites pour tout le monde, elles seraient de moins bonne qualité et il y aurait moins d'innovation. Ça serait comme par exemple des préservatifs gratuits. Non, je pense que ce serait pareil. Hein. Oh, je sais pas. Je suis encore... Je pense que ça dépend de la mise en place de la gratuité. Je pense que ce que cette personne voulait dire, c'est que si au final elles sont toutes gratuites, donc les gens prendront n'importe lesquelles, peu importe les efforts de telle ou telle marque dans le produit proposé. Et donc à ce moment-là, la marque va se dire, ça sert à rien qu'on innove ou qu'on essaye de se différencier, puisque les gens vont prendre n'importe lesquelles et que nous, on ne gagnera rien dessus. Alors que si, selon comment est mise la gratuité, si derrière les marques récupèrent, je sais pas moi, peut-être des sous, si, je sais pas, on voit que leur serviette ou leur tampon, ou peu importe, leur protection aide plus d'une certaine manière, donc les personnes qui les utilisent, à ce moment-là, les marques continueront à faire des efforts. Mais après, là encore, ça dépend de comment est mise en place la gratuité. Tout à fait d'accord. Bon voilà, t'as parlé pour nous trois. Oups. Et par rapport à la comparaison avec le préservatif, c'est-à-dire, la personne a dit, ça serait comme des préservatifs gratuits de moins bonne qualité et moins d'innovation. Donc comparer les protections périodiques aux préservatifs. Oui, cette comparaison, j'avais pas compris. Cette comparaison-là, oui, c'est sûr que avoir ses règles, on n'a pas le choix. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Alors que faire l'amour, on a le choix. Exactement. Donc, Juliane? Je sais pas, parce que je crois que j'ai pas bien compris, parce que moi j'avais plus pris ça dans le sens où il existe des préservatifs gratuits et que du coup ceux-ci sont de moins bonne qualité que ceux qu'on peut acheter. Ouais. C'est comme ça que j'avais compris moi la réponse. Et du coup je suis assez d'accord que oui, je comprends le doute et l'inquiétude qu'il puisse y avoir. Mais ça revient à ce que tu disais Aurélie, que ouais, ça dépend comment c'est mis en place, quoi. Non mais il y a aussi la comparaison de faire... en fait c'est ça qu'elle voulait insister là-dessus Manon. C'était la comparaison préservatif et protection hygiénique, alors que l'un l'autre, c'est pas du tout... on peut pas comparer exactement. Ouais, mais je sais pas, ça m'a pas tant choqué parce que oui, je suis d'accord sur le fond que oui, on ne choisit pas d'avoir ses règles alors qu'on peut choisir de faire l'amour ou non, mais en même temps, si on veut faire l'amour, on n'a peut-être pas forcément les moyens non plus de se protéger et on veut peut-être pas forcément choper d'IST ou avoir d'enfants. Oui, c'est mieux. C'est vrai que pas forcément, oui, c'est pas le bon terme. Mais ouais, on a le droit aussi, si on fait ce choix, d'être bien protégé, même si la protection est gratuite. Et des fois, on n'a pas les moyens de s'en procurer. Du coup, je comprends la comparaison. Je lance sur un autre sujet. Vous voulez parler de quoi? De douleur ou de congé? Les deux. Allez. Allons-y. En fait, pour préparer cet épisode, j'ai tapé plusieurs mots-clés sur Internet. Google est mon ami. Et j'ai commencé par taper « congé, règles douloureuses ». Parce que c'est aussi une question qu'on avait posée en story sur Instagram. Est-ce que vous seriez favorable à un congé mensuel pour règles douloureuses? Et donc j'ai eu la joie de tomber sur l'assurance maladie qui dit « Attention, préparez-vous !» Les douleurs lors des règles sont fréquentes et retentissent sur la qualité de vie.
Souvent sans gravité, elles peuvent être aussi liées à une maladie sous-jacente. Alors, souvent sans gravité, non. Non et non. Un gros nom, un très gros nom. Voilà, je vous laisse sur cette phrase magnifique de l'assurance maladie quand même. Faut préciser, c'est sur le site amélie.fr, assurance maladie. Super. Qui a écrit ça? C'est forcément un homme cis qui a écrit. Je suis choquée. Non mais va rebondir là-dessus, enfin c'est pas possible. Enfin, Il y a l'épisode qui est sorti il y a 15 jours. Petite parenthèse pour vous, il n'est pas encore sorti, mais quand sortira cet épisode, ce sera il y a 15 jours. Il y a l'épisode qui est sorti il y a 15 jours sur l'endométriose. Et donc, les douleurs de règles peuvent être liées à ce sujet, mais à d'autres sujets aussi. Le syndrome polykystique, enfin, il y en a plein. Et en fait, les douleurs de règles ne sont pas souvent sans gravité. Elles sont souvent liées à quelque chose. Et il faut aller voir des professionnels de santé sur le sujet et aller en voir plusieurs pour essayer de trouver le pourquoi. oui, et puis savoir trouver quelqu'un qui nous écoute vraiment. C'est ça, Ouais. c'est ça, parce que souvent c'est non, mais c'est normal, non, mais vous en faites trop. Alors non, il n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Mais oui, Et puis ça engage encore des frais supplémentaires d'aller voir plein de spécialistes. c'est vrai ça. Puis en plus, ça peut être traumatisant, quoi. On sait, avec toutes les mauvaises expériences et tous les témoignages qu'on lit sur les réseaux sociaux et qu'on a vécu, quoi, en tout cas que j'ai vécu et que vous avez peut-être vécu de mauvaises expériences et des gynécologues, que bah des fois, du coup, la flemme d'y aller et d'en aller voir plusieurs pour, ouais. Mais j'aimerais bien trouver quelqu'un qui n'a pas eu de problème avec un gynécologue une fois dans sa vie. Enfin, franchement, je crois que je connais personne. Hein. Parce qu'à chaque fois que tu racontes une anecdote, la personne à qui tu la racontes, ah bah moi ça m'est arrivé, ça, et ça peut être plusieurs fois, comme une fois. Bon, alors, une fois, cette personne est chanceuse. Et franchement, Oh, mais faut pas laisser passer quand même. C'est pas parce que c'est arrivé qu'une seule fois que c'est Oui. excusable. Enfin voilà. et d'où l'explosion, enfin l'explosion, c'est un grand mot, mais il y a beaucoup de personnes maintenant qui vont voir des sages-femmes en libéral plutôt que des gynécologues. Alors d'une, ça coûte moins cher. Donc ça, c'est pas forcément bon pour elles, ou enfin pour eux d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes sages-femmes, mais pour nous, c'est plutôt pas mal pour le budget, même si c'est remboursé, totalement d'ailleurs. Ouais, c'est totalement remboursé dans mon souvenir. Oui, je crois aussi. Contrairement au gynéco, je crois. Les gynécos, il y a un reste à charge en fonction Ouais, c'est des ça. dépassements d'honoraires, où Mm. est-ce qu'on se trouve un peu en France, les prix qu'ils pratiquent, etc. Il me semble que c'est un peu moins encadré, mais c'est remboursé en majorité, mais voilà. Ouais, mais pas tout, c'est ça. Parce que j'en avais pas le souvenir, ça fait un moment que j'ai pas été voir bizarrement. Mais du coup, ce qu'il en ressort, c'est que les sages-femmes sont beaucoup plus à l'écoute et douces, voilà. Donc on se souvient, j'avais tapé congé règles douloureuses parce qu'on avait posé sur Instagram. Donc vous, est-ce que vous seriez favorable, pas favorable il y a des conditions, pas de conditions. Comment est-ce que vous imagineriez le truc? Alors oui, déjà complètement favorable, mais du coup, je pense que c'est quoi, je trouve ça aussi compliqué de dire bon bah telle semaine par mois tu seras en congé parce que tu as tes règles, sachant que toutes les personnes ayant leurs règles sont pas forcément réglées. Et du coup, quoi, c'est pas toujours à 28 jours près, quoi, ça peut être des longues périodes ou non, donc il faut que ça puisse se poser n'importe quand, et aussi qu'on ait le choix de le poser ou non si en fonction de la douleur. Et je voulais dire autre chose qui me semblait pertinent que j'ai oublié. Mais oui, par contre, complètement favorable, mais ouais, qu'on puisse le poser quand on veut, mais sans justification en fait. Sans à donner de justification de oui, bah là je suis au fond de mon lit, j'ai envie de vomir, j'ai de la fièvre, j'en peux plus. C'est juste, on ne se sent pas, je suis pas dans de bonnes conditions pour travailler, je ne viens pas aujourd'hui, et à voir quand je me sentirai mieux, et j'ai pas d'autre justification à vous apporter. Et ce qui est pas forcément possible, en plus je sais pas comment ça peut être mis en place, parce que même pour un arrêt maladie, aujourd'hui il faut aller voir un médecin. Là, est-ce que ça veut dire aller voir un médecin à chaque fois qu'on a ses règles? Je sais pas comment ça peut être mis en place par contre. Ah, donc là, ça serait avec justificatif. Bah justement, moi, dans l'idéal, ce serait sans, mais je pense qu'ils le demanderont forcément, je sais pas. Ben, je pense que ça dépendra de l'entreprise. Je pense que si on tombe sur une entreprise qui est très RSE, donc très à l'écoute de ses employés, de leurs bonnes conditions de vie et tout,
il y a moyen qu'elle essaye de faire quelque chose comme ça, mais ce sera encadré, je pense, tu vois. Peut-être pas dire que tous les 28 jours, semaine de congé pour les personnes menstruées, mais peut-être dire que en plus du nombre de congés, on va dire classiques, il y a peut-être plus 3 ou plus 5 jours par mois, et peut-être qu'on lisse sur l'année, hein, vraiment à voir. Et on dit que les personnes peuvent prendre si jamais elles sentent pas bien, que c'est pas obligatoire, que si elles les prennent pas, elles seront pas pénalisées, que si elles les prennent, elles seront pas pénalisées non plus. Et vraiment que chacun puisse les voir. Et par contre, je pense que y aura une partie de la bonne foi des employés. Pas en abuser, parce que je pense que vous avez compris, je mets toujours du côté des deux camps. Et il y a l'autre côté aussi, le parti que pour la personne concernée, elle puisse se sentir libre en fait. Parce que c'est important. Si au final, il y a un congé, mais que c'est pour être pénalisé, est-ce que c'est vraiment un congé ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Donc, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Je te rejoins complètement là-dessus, parce que déjà on sait que les conditions des femmes, là je parle des femmes, mais même si on parle des personnes menstruées, mais les femmes au travail, on est payé moins, on est moins valorisé, etc. D'ailleurs, en ce moment, on travaille gratuitement. C'est ça, exactement. Ah ouais, depuis lundi 9h22, c'est ça ? Ouais, il me semble. Mais oui, du coup, tout ça pour dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'après, on demande aux personnes qui prennent ce congé-là plus de revenus, comment dire ça, de résultats, genre d'être plus efficace en moins de temps parce que tu as pris ces jours-là. Du coup, il faut que tu te rattrapes sur le temps que tu vas au travail, quoi. Il faut pas que ça empêche une évolution ou quoi que ce soit. Non, je suis totalement d'accord. C'est déjà le cas. Oui. C'est déjà le cas, c'est ça qui rend dingue. Déjà, rien qu'une grossesse, c'est un calvaire pour un entrepreneur. Je vais pas rentrer dans le sujet parce que non, ça va me chauffer. Non, après, si ça peut te rassurer, j'ai pas encore une très grande expérience professionnelle, mais pour avoir fait plusieurs entreprises, et notamment celle où je suis actuellement, où ils sont assez RSE, et c'est peut-être aussi parce que le secteur pharmaceutique est quand même majoritairement féminin, je trouve. Donc ça joue sûrement, mais moi j'ai l'impression, et quand je vois, parce qu'il y a des jeunes mamans autour de moi, que tu peux être enceinte sans vraiment avoir la pression au-dessus de toi en mode faut que tu reviennes vite, il va falloir plus de résultats, tu vois, donc je pense que c'est possible, et j'ai envie de croire que c'est possible, tu vois, donc bon. Après, un petit peu de bisounours en moi aussi. Ça dépend vraiment des entreprises, hein, parce que j'ai entendu tout le contraire dans plein d'autres entreprises, malheureusement. Notamment là d'où je viens, dans le commerce. Je crois que c'est le pire, le commerce. Non, j'en sais rien, mais... De ton expérience, en tout cas. Oui, voilà. De mon expérience et puis de l'expérience de ma famille. Voilà. Et oui, c'est triste, mais on y croit à cette évolution, de toute façon, tant qu'on se bat pas. Oui, c'est vrai. Puis comme toi, moi j'ai envie de croire que c'est possible, qu'on va trouver ces solutions, quoi. Il y a des gens qui sont payés à réfléchir à toutes ces choses-là. Exactement, faites votre job. Non mais oui. J'ai trouvé la perle rare. L'entreprise qui accorde ce congé. Une entreprise en France. J'allais dire c'est en Suède. En France, j'ai cherché en France. Alors, il existe peut-être d'autres entreprises qui le font. En tout cas, celle-là a fait parler d'elle dans les médias pour son initiative où elle accorde une journée, alors je dis une journée, je ne sais pas si c'est qu'une seule journée ou pas, où elle accorde des jours de congé aux personnes menstruées qui n'ont pas la possibilité de faire du télétravail, pas la possibilité de travailler pour cause de douleur, d'inconfort, de machin, tout ce qu'on veut. C'est une phase de test depuis le 1er janvier 2021. Ils doivent faire un bilan en fin de l'année pour voir comment ça se passe, de ce que j'ai trouvé dans les médias. C'est une entreprise dont les salariés sont des personnes itinérantes, beaucoup debout, en déplacement, ça peut être compliqué, c'est inconfortable d'être debout, assis dans une voiture, c'est pas facile non plus, enfin voilà. Et il n'y a pas de perte de salaire sur ces congés. Aussi, c'est important parce que du coup, c'est Aurélie, je crois que tu disais ça, qu'il fallait pas que ça pénalise. Et voilà, donc ça existe en France. J'espère que cette entreprise sera l'exemple pour beaucoup d'autres. C'est une entreprise qui travaille dans l'humanitaire. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Mais j'y vais, vas-y, c'est quoi cette entreprise?
Quel est le nom de cette entreprise? Donc c'est une société coopérative qui s'appelle La Collective. La collective. Ok. Après, j'ai fait mes recherches juste avant qu'on enregistre tout ça. J'ai pas de retour des salariés. Est-ce que c'est vraiment mis en place? Est-ce qu'il y a des remarques de la part des collaborateurs quand tu le fais? Je sais pas comment ça se passe au sein de cette entreprise. En tout cas, de l'extérieur, ça a l'air très beau. Donc, s'il y a un salarié, une salariée, un salarié qui nous entend, Votre retour. voilà, pour un prochain podcast, un épisode là-dessus. Non, c'est clair, ça pourrait être intéressant. Puis en plus, je pense que ça pourrait être possible, d'autant plus que, je sais pas si vous avez vu, mais aux infos la semaine dernière, ils parlaient d'une entreprise qui a mis un congé lorsque les employés perdent leur animal de compagnie. Suite au décès de son animal de compagnie. Et donc, ils expliquaient que c'est une entreprise pareille qui travaille dans justement les animaux de compagnie et qui expliquait que beaucoup aujourd'hui dans les familles, que le chien, le chat, l'animal de compagnie est souvent considéré comme un membre à part de la famille et que le perdre, c'était vraiment difficile. Donc maintenant, ils ont décidé d'accorder des jours de congé suite à la perte d'un animal de compagnie. Voilà. Donc si on peut le faire pour ça, il y a peut-être moyen de l'élargir pour d'autres choses en fait. En tout cas, c'est super. Je savais pas et je trouve ça super. Déjà, l'autre jour, moi, petit aparté, on s'en fout de ma vie, c'est pas grave. J'ai regardé la liste des congés octroyés et en fait, je me suis rendu compte que tu n'avais pas de congé pour le décès de oncle et tante. Et je suis là, mais moi, mon oncle, ma tante, j'ai un oncle, une tante qui décède, jamais de la vie, je vais au travail faire comme si de rien n'était, quoi. Déjà, quand c'est 3 jours pour les parents, là, et pour les enfants, chaud. L'enfant aussi, c'est pas beaucoup. Je sais plus combien c'est pour les enfants. Je crois que c'est 1 jour pour les grands-parents. Ouais, c'est pas beaucoup quand tu regardes. Ouais. J'étais choquée. Et ça dépend des conventions collectives, tout oui. ça. Oui, c'est vrai. Et du kilomètre aussi, du kilomètre à faire. Ah ouais. Oui, oui, parce que du coup, moi, ils étaient sur Paris, par exemple, mes grands-parents. Et il fallait que je fasse tout le trajet de Grenoble à Paris. Donc j'avais, je sais plus si c'était 2 jours ou 3 jours. 2 jours, je sais plus. Mais bon, en tout cas, c'était pas 1 jour. Heureusement. Ça compte les kilomètres, en fait. Ils te rajoutent en fonction du nombre de kilomètres, s'il y a plus de 500 bornes ou quelque chose comme ça. C'est vrai que l'aller-retour ne se fait pas en 10 minutes. Bah non. Parce que moi, mes grands-parents habitent en Guadeloupe, du coup, donc 8 heures d'avion. Donc... j'espère que tu n'auras pas 3 jours. Ah bah là, je pense que ouais, ça va être dépassé. Là, il faudra prendre des vacances en plus. Enfin, c'est pas des vacances, c'est pas des joyeuses vacances. Mais... Non, du coup... Ah non, mais oui, ça, oui. C'est pas assez pris en compte aussi, ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez des sujets autour des règles qui vous ont marqué un peu dans votre vie, des thèmes qu'on n'a pas abordés là? J'aurais peut-être dit l'éducation, parce que on parlait tout à l'heure du fait que ce soit tabou, d'où ça venait et tout, donc ça j'ai pas la réponse. Par contre, peut-être qu'on pourrait travailler sur, je vais lancer un mot qui n'existe peut-être pas, mais la détabouisation du sujet. Et non, ça n'existe pas. Et j'aime bien les mots qui n'existent pas. Donc voilà. Et à ce moment-là, peut-être voir s'il n'y a pas moyen d'en parler au collège quand ça commence à arriver, parce que je pense qu'il y a des jeunes personnes menstruées, soit on leur a pas expliqué, mais les personnes non menstruées, elles le vivent pas non plus. Donc si on leur explique pas non plus, elles peuvent pas forcément comprendre, parce que si tout le monde n'a pas dans sa famille plusieurs ou au moins une personne menstruée, donc je pense que ça pourrait être pas mal peut-être d'éduquer en fait, parce que je pense que l'éducation ça peut être une solution à pas mal de nos problèmes. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Complètement d'accord. Je suis totalement d'accord, comme Juliane. Totalement d'accord. Mais d'éduquer tous les genres aussi, pas que du coup les personnes qui sont amenées à avoir leur menstruation. C'est ça, tout le monde. Mais ouais. Pour que tout le monde soit au courant, mais moi, Manon, elle le sait, ça me rend dingue que ça soit pas dans les cours dès la 6e. Ça doit faire partie des cours de SVT, là, comme on dit. Je crois que c'est SVT que ça se dit encore, ouais, non? C'est ça, c'était SVT. À moins qu'ils aient changé de nom, mais à mon époque, c'était SVT. La vieille, tu sais. C'est ça, l'époque de la télé en noir et blanc, donc. Oh Comment ça? Mais oui, non, mais ça devrait être dedans, parce que j'ai posé la question à plein de personnes, d'ailleurs. Notamment des personnes qui sont en ce moment au collège, et ils ont toujours pas ça. Et on me dit, mais si,
il y a eu une intervenante qui est venue, tu sais, une infirmière qui est venue parler une fois de ça, mais en fait, il parle de quoi? De sexualité. Excuse-moi, mais... Entre guillemets. Hein. Oui, entre guillemets. Je m'en souviens de ces cours, oui. Ça sert à rien. Et franchement, les menstruations, pour moi, c'est tout un chapitre à aborder. Ça doit durer au moins un trimestre. Voilà. Et pour tout le monde, évidemment. Pas comme à l'ancienne où t'avais le cours pour les filles, le cours pour les garçons. Ouais, non, pour tout le monde, ouais. Bah oui. Et j'irai même plus loin, ça va avec une anecdote que j'aurais racontée aussi là pendant le podcast, mais même former les personnes qui sont au contact de jeunes adolescents ou même après de tout le monde en fait, parce que ça peut arriver au travail ou quoi que ce soit, n'importe où, mais notamment quand on a ses premières règles ou quand on est encore ado, c'est important d'avoir des personnes formées autour de soi pour t'accompagner à ça. Bah oui, parce que c'est flippant, hein. Enfin, la fois où c'est au début, t'es là, tu maîtrises pas encore, t'es assis, enfin moi je sais que ça m'est arrivé, je sais pas vous, et on regardait... Quoi, tu contractes pas ton périnée? Non, bah je t'avoue, non, mais c'est moi aussi, suis-je bête? Mais non, mais je me souviens que c'était à mes débuts, j'étais toute jeune et on était en colo et on regardait un spectacle de Gad Elmaleh, je m'en souviens, on était tous assis, on regardait tout ça, c'était top. Et à la fin, on se lève et tout pour partir. Et là, je vois quoi? J'ai taché ma chaise et j'étais super mal parce que c'était mes tout débuts, je connaissais pas. Et mais quelle honte! Bah ouais, mais t'as vu? Mais là, je me suis sentie honteuse, tu vois. Alors qu'en vrai, ça peut arriver à n'importe qui, tu vois. Et... Bah oui. Et du coup, je pense que des petits tips, après quelqu'un m'a passé un gilet adorable, tu vois, mais voilà, des petits tips vraiment comme ça, former, dire ça peut arriver, c'est pas grave, le pantalon et tout, ça se lave, de pas s'inquiéter, tu vois, c'est normal en fait. Je sais que t'aimes pas ce mot, Joe, mais voilà. Et t'étais au courant avant que ça arrivait, ce que c'était, ou tu savais pas? Alors, je savais ce que c'était, mais parce que c'était pas la première fois que je les avais, mais ça devait être peut-être la 3e fois, enfin c'était vraiment les débuts, j'étais pas encore réglée comme une horloge, je crois que c'est ça l'expression. Donc voilà. T'avais quel âge? Wow, Colo, je vais avoir 12 ans dans ces eaux-là. Ouais, speed 6e, 5e, max 5e. Hein. Mais entre la 6e et la 5e, ouais. si t'as pas redoublé ou sauté, c'est bien 12 ans normalement. Ouais, bah voilà, ça devait être ça. Ouais, il disait du coup que c'était entre 11 et 14 ans. Les premières règles? Ouais. Ah, ok. Moi, j'ai eu énormément de chance. C'était l'été entre... Donc, j'étais pas en cours, j'étais chez moi, tout ça, tranquille. C'était l'été entre la 3e et la première, et la seconde. Ouais, mais l'été avec tes parents? J'étais chez mon père, d'ailleurs, assez ironiquement. Je n'étais pas chez ma mère, du coup. Et en fait... Mais alors après, moi, j'ai jamais eu des règles très abondantes. Et en fait, juste, je suis allée aux toilettes et ça s'est mis à saigner. Et en fait, rien de particulier. C'est la seule fois de ma vie où je n'ai pas eu mal pendant mes règles. La première fois. Et en fait, je suis allée juste dire à mon père, j'ai mes règles, comment je fais? Et il m'a dit, bah voilà, les protections, elles sont là. Et puis voilà, parce qu'il y avait ma belle-mère, donc elle en avait. Et puis mon père, il me dit, si ça te convient pas, parce que c'est pas le bon format, machin, tu me dis, je vais t'en acheter, quoi. Voilà, moi c'était hyper simple, mais par contre, ouais, j'avais 15 ans, je pense. Ah, tu les as eu tard? Mais oui, enfin, entre tard. la 3e et la seconde, ouais. Franchement, c'était... Bah, bon, après, j'ai rattrapé, hein. Toutes les douleurs, tout ça. Mais ouais, donc voilà. C'était ma vie. C'était passionnant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Non, mais c'est cool de savoir parce qu'on a tous une anecdote là-dessus. Enfin, moi, je les ai eu à 12 ans. Le lendemain de mes 12 ans. Et... Joyeux anniversaire! C'était un super cadeau. Et pareil, j'ai pas eu mal. Enfin, ça faisait pas mal les premières. Mais j'ai eu la chance de les avoir en pleine vacances scolaires à la Toussaint, du coup. Et avec mes parents. Enfin avec ma mère surtout parce que c'est plus voilà, mais du coup qu'elle m'a tout de suite donné ce qu'il fallait quoi, y expliquer et tout va bien, etc., parce que c'est vrai que j'étais un peu sur le cul quoi. C'est quoi ça dans ma culotte, c'est tout rouge, je comprends pas. Mais je me souviens pas si elle m'avait sûrement expliqué, mais je t'avoue que j'en ai pas le souvenir, mais je pense que oui quand même. Ouais, moi je savais ce que c'était et je savais que ça allait arriver parce que toutes mes copines les avaient eues. Après, c'est pas quelque chose dont je parlais avec mes copines. J'ai toujours été assez pudique. Mais par contre, je me souviens pas si ma mère m'a expliqué. Mais en tout cas, je savais ce que c'était. Je sais pas
d'où, mais je savais. Hein. Même c'est bizarre, hein. Qu'on sache pas d'où ça nous vient. Là, sûrement, c'est sûrement notre maman, je pense. Enfin, je sais pas. Qui explique, ouais. Enfin, moi, je sais que elle m'avait expliqué aussi, donc... Après, il y a les pubs à la télé, hein. On voit beaucoup des Oui, pubs, avec le liquide bleu dans la serviette. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, non, je dis pas. Le fameux. C'est vrai. C'est pas très représentatif de la réalité. Et toi, Juliane, du coup? Moi, j'étais en colo la première fois que je les ai eus. Aïe. Ouais, j'avais 13-14 ans, je crois. Je sais plus exactement, mais ouais, 13-14 ans, en colo. Au moment où j'allais me doucher, dans la douche, je me déshabille et je vois que j'ai la culotte pleine de sang, quoi. Heureusement, ma mère m'avait mis plein de serviettes dans ma valise, au cas où. Et du coup, c'est des copines de chambre, dont certaines qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui m'ont vraiment expliqué comment ça se passait, combien de temps fallait les changer. Ma mère m'avait déjà expliqué, mais j'avoue que là, sur le moment, j'étais juste trop stressée, quoi. Et du coup, c'est elles qui m'ont expliqué et c'est comme ça que ça s'est passé. C'était sympa. Un bon moment. Et t'es pas allé voir des adultes de la colo, des moniteurs, des... Là, sur le coup, non, j'avais pas eu le réflexe. Je sais pas pourquoi. Et puis après, d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous raconter l'anecdote dont je parlais tout à l'heure, qui est autre chose. Et ça, par contre, je trouvais ça assez... Avec le recul, je trouve ça choquant. C'est une nouvelle fois en colo, mais 2 ans plus tard. Donc, j'étais habituée à avoir mes règles et tout, mais j'avais des règles quand même assez douloureuses à ce moment-là, en tout cas, parce que j'ai pas eu des règles douloureuses toute ma vie. Et en fait, j'étais dans une colo de sport où on n'était que 2 filles. Et sinon, il y avait que des garçons. Et il y avait 3 moniteurs, dont une monitrice. Et en fait, on devait partir faire un bivouac. Donc, il fallait partir en randonnée à la journée, dormir donc dans un bivouac et faire des activités d'eau. Il y avait le soir, on faisait du rafting et le lendemain matin, on faisait autre chose dans un courant d'eau. Et après, il fallait repartir toute la journée en randonnée pour revenir au centre. Et en fait, le matin même, j'ai mes règles. Et j'en parle à la monitrice et je lui dis, là, je me sens pas, quoi. Parce que j'ai un flux important. Je me retrouve dans un groupe où il n'y a que des garçons, où je ne vais pas pouvoir aller aux toilettes de la journée. Je ne me sens pas. Et j'ai été obligée d'y aller. Et il n'y avait aucune disposition de prise pour pouvoir aller aux toilettes dans la journée. Mais non, pourquoi, franchement? Alors qu'il y avait, en plus, le pire, c'est qu'il y avait plusieurs groupes. On partait pas tous, on partait tous en différé. Il y avait plusieurs groupes. Et moi, j'ai été obligée, je ne sais plus pourquoi, mais j'ai été obligée de partir ce matin-là, de passer toute la journée de mon premier jour de règles en randonnée sans pouvoir aller aux toilettes, après d'aller dans les toilettes d'un camping dégueulasse où tu peux à peine te laver les mains, où tu peux quasiment pas prendre de douche, à devoir aller dans l'eau faire du rafting, donc forcément ça incluait mettre un tampon. Avec le recul, je trouve ça un peu inadmissible, mais du coup j'ai supporté, je l'ai fait, quoi. Oui. Surtout que tu dis que t'en as parlé à une monitrice, donc c'est ça. Menstruée, j'imagine. Enfin, après on sait pas, peut-être pas, mais ouais, mais elle peut comprendre. Ça manque d'empathie quand même. Oui, enfin... c'est pour ça que je disais que tout le monde devrait être formé, en fait. Inadmissible. Porte plainte. C'était pas le meilleur moment de ma vie. Hein. On rappelle quand même que garder un tampon trop longtemps, c'est très dangereux. Et il ne faut surtout pas faire ça. Et il ne faut surtout pas inciter les jeunes filles à le faire. Jamais de la vie. Et du coup, qu'est-ce que t'appelles trop longtemps? C'est 8 heures, c'est ça? Je crois que c'est au-delà de 8 heures, ouais, c'est pas ça? Les recommandations, c'est pas au-delà de 8 heures. Après, 4 heures, c'est déjà bien. Parce que de toute façon, le choc toxique, il peut intervenir avant aussi. Et c'est pareil, il faudrait que ces gens-là soient formés à réagir. Parce qu'en fait, le choc toxique, s'il est bien analysé, bien repéré, il peut être... c'est possible. C'est compliqué parce que je sais qu'il y a des jeunes filles ou même plus vieilles qui sont mortes de ça et c'est horrible de dire que c'est possible de le prendre à temps. Mais voilà, s'il y a des accompagnateurs formés sur ce sujet, j'espère qu'il y a plus de possibilités de prendre en charge à temps ces cas-là. Voilà, j'ai mis une bonne ambiance. Non, mais c'est horrible parce que, clairement, t'aurais pu être mal, quoi. Oui. Là, t'aurais attaqué, pas toi, du coup, tes parents auraient attaqué la colonie. Mais surtout que déjà, il y a déjà beaucoup de dangers au niveau de la santé, mais même j'avais 15 ans, ouais, c'est ça, 15-16 ans, entourée que d'adolescents garçons. J'étais très très mal à l'aise. J'étais en pleine puberté et tout, c'est très mal à l'aise. En plus, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Il faisait chaud, quoi, je sais pas, tout était pas bien, c'était pas cool. Et encore, j'ai la chance de pouvoir mettre des tampons parce que j'ai toujours réussi à en mettre, mais j'ai beaucoup de copines qui n'ont jamais réussi à en mettre.
ou qui se sentent inconfortables avec ça ou qui n'ont pas envie. Mais du coup, faire les activités dans l'eau, ça aurait pu être plus compliqué que ça. Bah oui, une serviette dans l'eau. Ou une culotte menstruelle en coton dans l'eau. Il y a des marques qui ont sorti des maillots de bain. Ah, c'est cool. Ouais, j'ai jamais testé, mais ça peut être à tester. Mais en même temps, ça peut être à tester chez soi parce que j'irai pas à la piscine municipale avec mon maillot de bain sans l'avoir testé avant. Crash test. J'avoue. Tu sais pas si ça va... Enfin, je pense qu'ils l'ont testé. Oui. Mais Ouais, t'as l'impression que le sang va, va s'écouler autour de toi. C'est trop chelou. Mais oui, non, à mon avis. Bah oui, puis je pense aussi qu'ils ont testé, mais en supposant que tu utilises la bonne taille. Genre, t'en prends pas un trop grand ou machin, Ouais. parce que je pense que si c'est pas la bonne taille, C'est c'est vrai. chaud. Oh oui. C'est vrai, Il y a vrai. quand même des avancées sur le sujet. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Toujours Heureusement. payante. Revenons-en. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de protection. J'ai pas beaucoup pris la parole sur ce sujet de gratuité, pas gratuité, sous quelles conditions, etc. Et en fait, on n'a pas parlé des culottes menstruelles et du fait que ça peut être... Alors, c'est un investissement au départ, moi je trouve, mais si c'est un investissement qui peut être remboursé par les mutuelles, par la Sécu, par je ne sais quoi, ça peut être plus avantageux pour eux que de payer tout le temps des serviettes ou des tampons. Voilà. Et pour les adeptes du tampon, il y aurait l'équivalent, si je puis dire, réutilisable, c'est la cup. Et voilà. Mais c'est le même principe que le tampon, on ne le garde pas trop longtemps. Je préfère prévenir. Mais voilà, c'est vrai qu'on a parlé tout au long plutôt des sujets serviettes, tampons, jetables, etc. Et moins des alternatives réutilisables. Et l'important, c'est de trouver vraiment ce qui nous correspond, Ouais. parce qu'on est tous différents. Donc, C'est faut vraiment ça. trouver ce qui nous correspond. Moi, je suis adepte de la culotte menstruelle. Et je ne peux plus revenir à une serviette. Bah d'ailleurs, t'as eu le cas la dernière fois quand on était ensemble avec Manon. J'ai eu... voilà, elles arrivaient. Et elles sont arrivées, quoi, en avance, en retard, je sais plus. Bon, bref, petit accident, entre guillemets, et il fallait que j'en mette une. Et j'avais pas une culotte menstruelle sur moi, bien sûr. Donc, au cas où, j'avais toujours quand même une serviette jetable. Donc, j'en ai mis une, mais ça faisait quoi? Je sais pas, ça faisait 2 ans que j'en avais pas mis, quoi. Horrible, la sensation. Je déteste cette sensation. Enfin, c'est plus ça gratte, ça pique, je sais pas. Et je me dis, mais pendant des années, j'en ai mis. Enfin, horrible. Puis avec tous les produits chimiques. C'est vrai qu'Aurélie, au tout début, tu parlais de confiance en soi, tout ça, et le fait d'être dans cette espèce d'insécurité, d'avoir une serviette mouillée ou un tampon à l'intérieur, c'est très désagréable et c'est pas du tout un moment... Déjà, les hormones font que c'est un moment où on se sent au bout de notre vie, alors en plus, cette sensation d'inconfort toute la journée, c'est quand même pas ouf, quoi. Ouais, c'est pesant, carrément. Puis la peur de l'accident. Ouais. En pleine réunion avec ton chef. C'est ça. Ah, oups. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé au travail? Oh oui. Moi, je m'en fiche. Bah oui, moi je travaille qu'avec des femmes, du coup. Et toi aussi, tu travailles beaucoup avec des femmes, non? Moi, T'avais ouais, dit. il y a pas mal de femmes dans mon entreprise. Donc, si. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, c'est très marrant. Je pense que mes collègues n'écoutent pas le podcast. Mais je suis dans un milieu très très masculin et très 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 masculin. Et un jour, un collègue homme me prête son ordinateur avec son sac à dos pour que je parte en déplacement. Je pars en déplacement, son sac à dos, et à un moment donné, j'ouvre une pochette du sac pour mettre, je sais plus, un crayon, bref, je m'en fiche. Et il y avait des protections périodiques dedans, des serviettes. Très bien, je referme la poche, je mets mon stylo ailleurs, enfin ça me va, genre, je m'en fous quoi. Et je lui rends le sac, je dis rien, moi je pensais qu'il le savait et que c'était à lui, à sa femme, à sa fille, je m'en fiche. Et le lendemain, il me dit, dans les couloirs, il me dit tout bas comme ça, est-ce que tu peux venir à mon bureau? Il faut que je te parle d'un truc. T'as pas vu un truc bizarre? Non, il m'a dit, je crois que t'as oublié un truc dans mon sac. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis, donc on se met à son bureau, bien caché derrière le bureau. Faudrait pas que tout le monde voit. Putain. Et il ouvre la pochette où il y avait les serviettes. Et il me dit, c'est à toi ça? J'ai trouvé ça dans le sac. Qu'est-ce que c'est?
Mais il était choqué. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Alors, on va revenir en cours, hein, SVT. Et j'ai dit, bah non, écoute, c'est pas à moi, enfin moi c'était là, puis enfin c'est rien en fait, c'est des serviettes, on s'en fiche. Et moi je parlais à voix normale dans l'open Bah space, ouais. tu vois, enfin c'est pas... Et ah mais alors c'est à qui? Bah je ne sais pas. Ah, mais t'aurais dû lui dire, mais c'est pas à toi? J'avoue. Oh là là. Il aurait fait un arrêt là. Ou alors t'aurais dû prendre la serviette comme ça et t'aurais fait « Ah, ouais, je sais Ah. pas. Mais en plus, C'est à qui? c'est propre quoi, je veux dire, personne n'avait remis sa salle dedans, je sais pas. Oh, Oh putain. là là. Mais ouais, c'est... Donc ouais... S'il t'entend, Il va se reconnaître. Je pense qu'il va se reconnaître, mais je pense pas qu'il écoute le podcast. Je ne parle pas trop de ses affaires hors travail. Mais ouais, voilà, au travail aussi, c'est compliqué. Et, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à mon chef, je pose un RTT, je suis malade, mais sans dire pourquoi en fait. Alors que juste, je pouvais pas me lever de mon lit parce que j'étais pliée en cas de douleur et j'ai jamais justifié. Mais moi, je posais des RTT. J'ai la chance d'avoir des RTT. Mais sinon, j'aurais posé un jour de congé, je pense. Mais, parce que tout à l'heure, je disais que la société qui a mis en place ce congé, c'était pour les salariés. Enfin, ils avaient fait ça parce que leurs salariés ne pouvaient pas faire de télétravail. Et moi, j'étais en télétravail à ce moment-là. Mais c'était juste pas possible de sortir de mon lit, quoi. Donc, je pose des RTT et je dis à mon chef que je suis malade. Je n'ai jamais justifié ça au travail. bah oui, parce que c'est une maladie. Ouais, mais oui, c'est ça. Non, mais j'alimente le truc, hein, donc je le sais. Mais bon, c'est Bah. compliqué. Mais tu peux rien. Je suis pas en train de te jeter la pierre. Hein. Ah bon, c'est pas ce que tu faisais? Tu peux rien. Je me sens super mal. T'es non. au bout de ta vie. Enfin voilà, on n'est pas toutes pareilles, pas tous pareils là-dessus. Je comprends que t'aies pas forcément, des fois pas envie de te recevoir des remarques du style, tu te dis, bah, si je me confronte à un mur qui me dit, bah, et alors, c'est pas grave si t'as tes règles, moi, ma femme, elle a pas mal, ou quoi que ce soit, flemme de se justifier, quoi. Ils ont qu'à faire leur éducation tout seuls. Mais c'est exactement ça. Et justement, même entre personnes qui ont leurs règles, c'est pas parce que moi j'ai déjà eu affaire à ça, à une manager, ou parce que j'avais mal et je me sentais pas bien et vraiment fallait que je rentre chez moi, c'était plus possible, et qu'elle ne voulait pas en fait. Ouais. Et c'est parce que les autres personnes de l'open space ont vu que vraiment ça allait pas, que là elle a dû lâcher et qu'ils ont dit mais non, mais laisse-la rentrer, et du coup j'ai pu rentrer. Alors que totalement, même situation mais avec une autre manager, c'est non mais écoute, rentre chez toi et pareil, demain tu fais du télétravail et tout, il n'y a pas de souci, si jamais tu te sens de le faire, sinon tu fais pas et t'inquiète pas, les projets ils attendront que tu reviennes et que t'ailles mieux, tu vois. Oh Donc, là là. tu sais pas, enfin voilà. C'est parce que cette personne-là, elle a pas de douleur comme ça. Enfin, je vois pas les choses autrement. Et ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie pour les gens, en fait. C'est quoi ce... c'est ça en fait. Quelqu'un te dit quelque chose, tu vois qu'il va pas bien. Enfin, tu peux essayer de comprendre, même si toi tu l'as pas connu ou tu le ressens pas. Enfin, je sais pas. Dans le milieu du travail, il y en a beaucoup moins. D'empathie ? Ah oui, parce que forcément, tu es manager, donc... Voilà. Ah, t'es On un va manager s'éloigner du comme sujet. ça, en fait, c'est ça. En fait, voilà. Non, mais on va s'éloigner du sujet. Le management, aujourd'hui, comment ça devrait être. Ouais, non, mais c'est encore un autre sujet, mais... Ouais, on a plein de sujets. Mais je pense qu'on a quand même abordé pas mal de sujets autour des menstruations, règles, protection périodique menstruelle, tout ça, plein de, je l'espère, pistes de réflexion pour les gens. Et puis voilà, je vous dis merci les filles et à bientôt. Merci. Merci. Et voilà pour le premier débat du podcast. Je vous avoue que nous sommes assez fiers du résultat, malgré les bugs et les problèmes micro. J'espère qu'il vous a plu. J'en profite pour remercier Juliane et Aurélie pour leur participation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Si vous avez des questions, des interrogations ou même si vous souhaitez rebondir sur une partie du débat, n'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou par mail. Encore merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.